Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo de la chaîne Josaphat Formation. Aujourd'hui, nous allons voir comment paramétrer les cotisations CNPS. Mais avant de commencer, petite définition, c'est quoi en fait la CNPS? Alors, il faut savoir que la CNPS est en fait une institution qui a été créée le 20 décembre 1968. Et cette institution a été créée dans le but d'assurer les travailleurs du secteur privé. Et les missions principales de cette institution sont la prise en charge des prestations familiales, de l'assurance maternité, des accidents de travail ou maladies professionnelles et enfin de la pension de retraite. Également, il faut savoir qu'au niveau de la CNPS, nous avons deux types de cotisations. Les cotisations patronales et la cotisation salariale. Les cotisations patronales sont au nombre de 4. La première, c'est la cotisation pour les prestations familiales qui est égale au plafond qui est de 75 000 multiplié par 5%. Nous avons l'assurance maternité qui est égale au plafond de 75 000 multiplié par 0,75%. Nous avons aussi l'accident de travail qui est égal au plafond de 75 000 multiplié par le taux d'accident de travail qui est compris entre 2% et 5% en fonction de votre activité. Et pour finir, nous avons la pension de retraite qui est égale au plafond qui est de 3 375 000 ou au salaire brut multiplié par 7,7%. Maintenant, en ce qui concerne la cotisation salariale, nous avons une seule cotisation, c'est la pension de retraite qui est égale au plafond de 3 375 000 ou au salaire brut multiplié par 6,3%. Ok, maintenant que nos éléments ont été présentés, passons au paramétrage. C'est parti, let's go. Alors, pour pouvoir paramétrer nos cotisations CNPS, c'est très simple. Nous allons aller dans Liste et ensuite nous allons faire rubrique ici. Nous allons tout d'abord ici commencer par les cotisations patronales. Nous allons faire ici clic droit et créer. Pour le type, ce sera type cotisation. Et la première cotisation que nous allons créer sera la cotisation pour la prestation familiale. Pour le code, je vais prendre le code 13. À votre niveau, vous allez prendre le code en fonction des éléments que vous aurez créés. Mon mémo sera le mémo CNPS. Et le libellé ici sera prestation familiale. Quand c'est bon à ce niveau, je vais descendre au niveau de si non nul ici. Je vais remplacer si non nul par toujours. Et quand c'est bon, je vais aller au niveau de éléments constitutifs. Ici, le premier élément que je vais modifier, ce sera la caisse. Donc je vais cliquer sur le petit carré ici. Et comme pour le voir, nous avons ici la liste des caisses de cotisation. La caisse que nous avons ici, c'est la DGI, donc celle des impôts. Donc je vais créer, en cliquant sur le plus ici, la caisse de la CNPS. Pour le code, je vais prendre le code 2. Et en intitulé abrégé, je vais renseigner CNPS. Maintenant, juste en dessous ici, je vais renseigner Caisse nationale de prévoyance sociale. Donc on va dire l'intitulé complet de ma caisse de cotisation. Donc à votre niveau, quand c'est bon, vous pouvez renseigner si vous avez les informations qui sont en dessous, les renseigner. Moi je vais rester sur les informations que j'ai déjà renseignées et je vais faire OK. Je vais maintenant connecter ma caisse. Quand c'est bon, je vais descendre au niveau des formules. Donc pour la formule, ce sera base multipliée par taux. Donc je vais rester avec ça. Quand c'est bon à ce niveau, je vais descendre ici au niveau de ma base. Et comme on l'a dit au niveau de la formule, la base ici, c'est le plafond qui est 75 000. Donc je vais renseigner ici 75 000. Et ensuite, je vais faire renseigner 5%. Donc là-bas, c'est 75 000. Maintenant, je vais renseigner mon taux.
Donc comme je l'ai dit, mon taux c'est 5%. Mais il faut faire attention et ne pas renseigner le taux dans la première ligne ici, car cette ligne-là concerne la part salariale. Et comme on l'a signifié en début de vidéo, la prestation est pour la part patronale. Donc on va renseigner les 5% juste ici. Donc on met 5. Et quand c'est bon, on fait OK. Voilà. Donc comme pour le voir ici, nous avons notre rubrique prestations familiales ici. Maintenant nous allons passer à la deuxième rubrique. Donc nous allons faire clic droit ici et dupliquer. Donc on aura certaines informations qui sont déjà renseignées, comme par exemple le type de la cotisation. Pour le code ici, je prends le code 14. Pour le mémo, je reste avec le mémo CNPS. Et au niveau du libellé, je vais effacer prestations familiales et renseigner assurance maternité, vu que c'est la deuxième cotisation. Donc quand c'est bon, ici on a toujours, je vais aller au niveau de éléments constitutifs. Donc on a déjà les informations de caisse, la formule. Ici également, la base c'est 75 000 et on a comme taux 0,75%. Donc je vais effacer les 5 juste en dessous ici. Je vais remplacer les 5 par 0,75%. Donc 0,75, vu que la case déjà est en pourcentage. Quand c'est bon, je vais faire OK. Donc j'ai mon élément ici. Je vais dupliquer une nouvelle fois pour passer à la troisième rubrique. Donc pour le code, ce sera le code 15. Et au niveau du libellé, je vais renseigner l'accident de travail, vu que c'est la troisième rubrique. On va dire troisième cotisation. Donc accident de travail ici. Et quand c'est bon à ce niveau, je vais aller directement dans éléments constitutifs. Et là, pour le plafond, c'est 75, donc on reste avec 75. Et en ce qui concerne le taux, comme on l'a signifié, le taux, il est compris entre 2% et 5% en fonction de l'activité. Donc ici, je vais prendre 2%, donc considère que mon activité a un taux d'accident minime, donc je vais prendre 2 ici, et je fais OK. Maintenant, je vais passer à la quatrième et dernière cotisation. Donc je duplique une nouvelle fois. Et ici pour le code, ce sera le code 16. Donc le libellé, ce sera pension de retraite. Donc quand c'est bon, je viens au niveau de éléments constitutifs. Et ici, comme c'est un peu différent que l'autre, ce qu'on va faire à ce niveau-là, c'est qu'on va changer l'élément. Vu que la base ici, elle est de 3 375 000 ou elle est égale au salaire brut. Donc on va essayer de mettre en place une constante nous permettant d'avoir ces deux éléments. Donc je vais cliquer sur le petit carré pour ouvrir la liste des constantes. Et ici, je vais venir dans CNPS et créer une constante. Donc la constante que je vais créer, ce sera une constante de type test. Quand c'est bon, je fais OK. Donc ici, pour le code, je vais renseigner PLR, donc plafond retraite. Plafond retraite. Je vais rajouter ça aussi, plafond pension de retraite. Voilà, donc PLPR. Donc on va modifier le code ici, donc ce sera PLPR, plafond pension de retraite.
Donc quand c'est bon, au niveau de l'intitulé du code, je vais passer au mémo. Et le mémo ici, ce sera le mémo de la CNPS. Quand c'est bon au-dessus, je descends. Et ici, où c'est marqué 0, je vais renseigner comme élément brut. Donc je vais écrire brut ici. En ce qui concerne le signe, je vais rester avec le signe plus petit. Et pour la valeur ici, je vais renseigner 3 375 000, donc le plafond. Ici, je vais renseigner brut une nouvelle fois. Et en dessous, je vais renseigner 3 375 000. Voilà. Maintenant, je vais lire ma constante. Dans la constante dit, si le brut est plus petit que 3 375 000, alors on obtient brut ici. Et si il arrive que le brut est plus grand que 3 375 000, donc si brut est plus grand que 3 375 000, on va garder ici le plafond qui est 3 375 000. Donc c'est un peu ça. Et donc quand c'est bon à ce niveau, ce que je vais faire, c'est descendre et cliquer sur OK pour passer à l'étape qui suit. Donc maintenant, je vais connecter mon élément. Et quand c'est bon, je viens au niveau du taux. Donc ici, ce que je vais faire, je vais renseigner les deux taux. Donc celui de la part salariale et celui de la part patronale. Donc pour éviter qu'on ait deux constantes pension de retraite. Donc je renseigne ici les 6,3% pour la part salariale. Et juste en dessous, je mets 7,7% pour la part patronale. Donc de cette manière-là, on aura une constante qui va prendre en compte nos deux dernières cotisations. Et quand c'est bon, je fais OK. Donc ici, on a notre pension de retraite qui est là. On a également les autres éléments qui sont au-dessus. Maintenant, on va fermer la liste des rubriques. On va aller au niveau de gestion, bulletin modèle. Donc je vais ouvrir mon bulletin modèle ici. Et ici, je vais venir activer, en faisant clic droit, activer nos rubriques. Activer les 4 rubriques que je viens de créer. Et je fais OK. Je vais faire oui ici. Et je vais fermer la liste des bulletins modèles. Je vais aller dans liste, fiche de personnel maintenant. Je vais ouvrir ici la fiche de personnel de mon salarié. Ensuite, je vais aller au niveau de paye pour vérifier, pour voir si mon bulletin modèle a été connecté. Donc c'est connecté, je fais OK. Je viens au niveau de bulletin maintenant. Je vais aller au niveau de rubrique ici. Donc voir comment est-ce que mes éléments apparaissent. Donc ici, j'ai ma prestation familiale qui est là. Donc j'ai mes 75 000. J'ai la pension de retraite qui est juste en dessous avec mes deux taux. Voilà. Maintenant, je vais au niveau de bulletin calculé. Fermer, fermer. Et voilà. Donc ici, comme pour le voir, nous avons nos différents éléments qui apparaissent là. Donc on a nos 4 rubriques de cotisation qui apparaissent dans le bulletin de notre salarié. Ce qui veut dire que notre élément ici a été bien paramétré. Ok, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de comprendre comment faire les cotisations CNPS. Donc comment les paramétrer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être alerté des prochaines vidéos de cette chaîne YouTube. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment créer la CEMU. D'ici là, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.